Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette série 60 jours avant Noël. Donc là, on en est au tuto numéro 2. On va faire cette super mignonne petite boîte. Et comme vous voyez, il y a quelque chose à l'intérieur. Il n'y a tout simplement que l'album qu'on a fait juste avant dans le tuto numéro 1. Notre petit album dans une boîte. Voilà, donc c'est un album et une boîte hyper méga simple, hein. Mais vous voyez comme quoi avec la simplicité, on peut quand même faire des choses plutôt sympas. Et comme si c'était pas assez, j'ai décidé de le remettre dans une boîte. Et une boîte shaker à paillettes. Mais oui, c'est bien le seul moment de l'année où on peut foutre des paillettes partout. C'est Noël les gars, on peut y aller là, il n'y a pas de souci. Donc j'ai fait cette petite boîte, j'espère qu'en tout cas elle vous fera plaisir. Vous verrez, c'est vraiment très très simple à faire. Alors vous voyez là, elle n'est pas décorée, sur la miniature vous l'aurez vu, un petit peu plus travaillée. Mais voilà, je suis en plein milieu du tuto. Et si vous n'avez pas vu le tuto précédent et qu'il vous intéresse, je vous remets la playlist juste ici des 60 jours avant Noël. Comme ça, voilà, vous aurez accès, même si c'est plus tard, à tous les tutos de cette série si jamais ça vous intéresse. Et ma foi, vous voyez, c'est plutôt sympa. Donc elle est adaptée à la forme de mon petit album. Excusez-moi, j'essaie de prendre ma règle, tout tombe. Et elle fait 14 par 16. Hein, et le petit album, la boîte, fait 12 par 12. Voilà, pour petite info. Donc, très simplement, réalisé avec... Non, je me trompe de bloc. Avec ce petit bloc-là. Tout tombe. De chez Action, voilà, que j'avais adoré. Donc voilà, des feuilles 15 par 30. J'ai vraiment adapté aussi pour utiliser au maximum ces feuilles-là. Et c'est vraiment plutôt sympa. Il vous faut vraiment pas beaucoup de papier, hein, il vous faut 2 feuilles, donc c'est plutôt cool. Et donc, voilà, si vous avez envie de paillettes et de shakers, c'est parti. On y va pour le tuto. Pour réaliser cette petite boîte cadeau qui va avec le mini-album, il vous faut de l'acétate. Pour ma part, c'est de l'acétate 180 microns que j'ai trouvé chez Bureau Vallée, tout simplement en format A4, qui est ni trop fin ni trop épais. Et j'ai choisi 2 papiers du bloc là, toujours le même. Je reste avec le même format, comme ça on fait tout avec le même papier. Et il vous faudra une feuille complète, il vous faudra un morceau pour la boîte en elle-même, et un morceau pour le couvercle. Vous pouvez varier les motifs ou les papiers. Moi, j'ai décidé de garder les 2 mêmes papiers et de prendre ces flocons-là que j'aimais beaucoup. Et bien sûr, il va vous falloir des paillettes. Vous voyez, moi, ça vient de chez AliExpress. Ça, c'était un lot de sequins de chez Action. Ça aussi, c'est de chez Action. Je reste dans les tons d'argenté. Et mon shaker, je vais moi le coudre à la machine à coudre. Si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez vous servir d'une fuse. C'est un appareil qui soude le plastique. Sinon, j'ai vu qu'il existe de la colle spéciale pour les matières difficiles chez Craftelier. J'ai vu ça dans mon dernier haul, ils ont mis un petit dépliant. Donc, si vous avez, on ne sait jamais, c'est peut-être bon à savoir et se renseigner. Donc, on va commencer tout de suite par notre boîte. Vous allez prendre votre feuille dans le sens des 15 cm et vous allez la couper à 7,5. Et donc on obtient déjà une première bande. Donc on garde toute la longueur et dans cette bande on va faire certains plis. Donc sur les 30 cm vous allez faire un pli à 16. Hop, et sur les 8 cm vous allez faire un pli à 1 et à 7. Non, comme ça. Alors moi je fais des bêtises parce que je suis pas bonne. Donc un pli à 1 cm de chaque côté si vous voulez mieux. Ça ira mieux. Et donc on obtient cette bande là qui a un pli d'1 cm de chaque côté et un pli à 16 ici. Et là on a la base. Et là, on a déjà un côté de notre boîte qui fait donc 16 cm de haut. On va prendre le deuxième morceau et par contre, celui-ci, on va le raccourcir. On va le couper à 17 cm. Hop. Et on va venir faire... Je vais y arriver. J'ai du mal avec ce massicot.
un pli à 1 cm, pareil de chaque côté. Hop. Et hop là. Et sur la longueur, on vient faire un pli à 1 cm. Donc sur nos 17, on fait un pli à 1. Du coup, on obtient cette partie-là à l'intérieur qui fait 16 cm par 5,5. Et on a nos petits plis ici. Donc, vous voyez que on obtient déjà hop là, la base, les côtés et la base de notre boîte. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à, vous voyez ici, marquez tout bien vos plis. Ici, c'est pareil, en bas et sur les côtés. Et en fait, vous allez déjà faire, avec votre ciseau, une première coupe jusqu'au premier pli de chaque côté. Et là, on va venir former le petit cadre, vous savez. Faites attention de bien faire votre cadre de part et d'autre de la base de votre boîte, donc qui fait 14 cm, et pas de le faire voilà, du mauvais sens. Que votre rabat d'1 cm ici vienne s'aligner contre celui-ci. Une fois, alors moi je le fais dans l'autre sens parce que je suis gauchère, une fois qu'il est parfaitement aligné, vous essayez de le maintenir au mieux que vous pouvez, et vous venez inciser jusqu'au bout. Et quand vous allez ouvrir, vous allez avoir tout de coupé en une seule fois et ça sera parfaitement aligné, nickel, vous voyez. Donc vous faites ça à chaque fois pour tous les côtés, c'est la même chose. Donc on l'aligne correctement et on vient couper dans la diagonale jusqu'au bout. Ça nous aura tout coupé d'un coup. Et là, c'est la même chose. On va faire une première ligne. Ici, et non, je crois que là, il faut... Donc là, on enlève le petit carré qu'il y a au bout. Voilà, cette languette-là, on va l'enlever. Hop. Et là, c'est par contre en venant aligner ici. Donc, on va venir coller la petite languette. Et après, on va pouvoir faire le même procédé. Qui s'étale comme ceci. Et là, on va venir mettre du double face. Alors, moi, j'ai du bleu qui est fin. Le bleu, c'est le plus fort. Et on le met sur toutes les petites bandes d'1 centimètre. Maintenant, parce que ça sera beaucoup plus simple. Parce que sinon, on va un petit peu légèrement galérer. Hein. Voilà, j'avais oublié pour l'autre que j'avais fait en test avant. J'ai un petit peu galéré. Donc, hein, c'est mieux de le mettre avant. Et ensuite, tout ceci va venir, donc vous faites ça sur toutes les petites bandes, et tout ceci va venir réceptionner notre pochette en acétate, donc sur le devant et sur le derrière. Et donc on fait tout ça, et une fois que tout ça est prêt, on peut passer à notre pochette en acétate. Donc on va venir reprendre nos feuilles A4 d'acétate. Vous voyez ici j'ai la longueur. Et en fait, on va venir les couper. Alors, vous voyez que la largeur est de 14 et la hauteur est de 16. Mais on va couper légèrement plus petit. Parce que si vous le faites tout juste, ça va vraiment venir contre le pli et ça va pas aller. Donc, je vais couper donc 4 morceaux. Hein, parce qu'il faut 2 morceaux pour faire un shaker. Donc, 4 morceaux de 13,8 par 15,8. Alors, je me suis rendu compte, en voulant mettre mon acétate, que je m'étais trompée de côté pour coller mon deuxième tour. Donc ne faites pas la même erreur, je vous l'aurais précisé juste avant, comme quoi on fait toujours des bourdettes, hein. Et donc il faut bien la coller de l'autre côté du morceau de 14 cm, ce qui fait que normalement lorsqu'on essaye, notre morceau va rentrer pile poil nickel, vous voyez, en laissant juste un petit millimètre de chaque côté, juste ce qu'il faut pour que ça puisse plier correctement. Donc moi je me retrouve avec du coup le haut d'un côté qui est biseauté ici, donc c'est pas grave, je pense que je mettrai en finition un petit morceau de papier
qui sera plié en deux et collé avec du double face en bord argenté, je pense. Donc ça peut faire plutôt bien au final. Donc ça pourra peut-être me rendre service et améliorer le truc. Sait-on jamais, voyons toujours le positif où il y a de la merde. C'est toujours mieux comme ça. Bon, je vais maintenant coudre mes deux morceaux que j'ai ici. Donc je prends bien le sens des 15,8 ici et je vais commencer en haut en faisant un U, en laissant l'ouverture du haut ouverte, logique, pour pouvoir y glisser mes sequins. Et donc je fais ça avec mes deux morceaux d'acétate. Voilà, j'ai mes deux pochettes. Alors vous voyez, j'ai fait un petit mix et j'ai mis ceci, c'est de la poudre, en fait c'est des paillettes comme des trucs d'or, vous savez, des petits copeaux on va dire. Donc ça s'accroche à l'acétate, donc c'est plutôt pas mal, ça permet une opacité. Parce que si vous mettez que des sequins, ils vont rester dans le fond et il n'y aura rien ici. Donc il faut quand même quelque chose qui se colle, avec l'électricité statique et tout ça. Donc on reprend notre petite bande et on va d'abord simplement coller au fur et à mesure nos petites pochettes en acétate. Donc on enlève notre double face et on va venir la placer un côté après l'autre. Donc je la pose, vous voyez, là je me place correctement. Voilà, j'ai bien collé le bas, je fais attention, je vérifie que ça se plie bien. Et ensuite, tout simplement, on va coller, voilà, côté après côté et on fera l'opposé. Donc c'est exactement la même chose. Pour l'autre côté, c'est exactement le même principe, mais moi vous voyez, j'ai enlevé déjà toutes les caches de mon double face pour y accéder plus vite. Donc je fais exactement la même chose en m'assurant d'être bien aligné, etc. Et voilà, comme j'ai tout enlevé, ça va aller un petit peu plus vite. Là simplement, je viens, vous voyez, je viens me caler et je viens l'appuyer. Et ensuite, tout bien appuyer avec mon doigt, pareil, de l'autre côté. Et ma foi, hop, ma foi, notre petite boîte, elle est faite. Vous voyez, et ici, ça rend plutôt bien des deux côtés. Alors, vous voyez que moi, j'ai cette bande-là, mais ça, je verrai ça un peu plus tard. Ma foi, on a notre boîte qui shake. On peut regarder avec notre petit album qui va tout bien. Alors, vous voyez qu'il y a encore de la place sur les côtés et un peu sur le dessus. J'ai tout simplement pour qu'il y ait de l'espace si vous faites une déco un peu plus large. Et si vous l'emballez dans du papier de soie, etc., ça va prendre un peu plus de place si jamais vous voulez faire ça. Donc voilà, il y a quand même un petit peu de marge et on voit un petit peu à travers. Et quand on va faire le couvercle, il va venir presque à ras. Donc ça va être plutôt sympa, on verra vraiment que l'album. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, il ne nous reste plus que le couvercle, c'est parti. Alors, pour le couvercle, il vous faut un morceau de 20,2 sur 11,7 et on va faire simplement des plis à 3 cm de chaque côté. Donc vous faites ça tout le tour. Hop, c'est vrai qu'il faut le prendre vers le haut. Et en fait, on va faire le même principe qu'une boîte, comme la boîte qu'on a pu faire pour l'album. C'est exactement la même chose. Hop, donc on prend notre morceau, on obtient ces petits plis et en fait, on va couper ici. On va les biseauter légèrement. Alors moi, voilà, je le fais avec du papier design directement. Là, on va aller en face et couper en face. Je le fais avec du papier design, mais vous pourrez très bien le faire avec du papier blanc comme l'album et le recouvrir après avec votre papier design. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je préfère le faire simplement, mais vous avez cette possibilité aussi. Si vous voulez rappeler un petit peu plus l'esprit de votre album ou voilà, donner un autre effet. Alors pareil, j'ai pas ancré pour ma boîte, j'ai pas ancré.
ça pourrait très bien être dans la continuité. Après, je vous fais confiance, hein. Moi, je vous donne la base. Après, faites-le parler à votre sauce, hein. Hop, donc on obtient ceci. On n'a plus qu'à marquer nos plis. Et là, très simplement, on va venir coller, mettre de la colle ou du double face sur nos petits rabats qu'on a ici. Vous voyez, sur les extérieurs. Et on va venir les coller. Ah oui, j'avais pas marqué le pli là. C'est pas bien grave. On va venir bien sûr aligner notre petit rabat avec l'autre bout pour former nos angles. Hop. Ça, hop, de chaque côté. Et on fait ça pour l'autre côté. Voilà, le petit couvercle est terminé. Plus simple, tu meurs. Test final, voir si ça va dessus, hein, quand même. Donc, normalement, tada, ça rentre tout seul. Regardez-moi ça, comme c'est beau. J'adore. Franchement, je trouve ça trop cool. Alors là, ça va pour l'album. Bien évidemment, vous pourrez l'adapter à n'importe quelle taille. Il suffira juste d'élargir vos bandes ici, de raccourcir si vous voulez les faire carrées. Enfin bref, voilà. Vous pouvez faire n'importe comment. Mais franchement, regardez. Bon, on va pas trop checker, il y a l'album dedans. Mais ça donne un effet plutôt sympa. Je suis plutôt contente. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va passer à une petite déco. Et j'ai une petite idée, c'est de refaire, j'avais déjà fait un tuto sur ma chaîne, un nœud cadeau. Et en fait, on va servir de nos chutes pour pouvoir faire, alors c'était un prototype, hein, ce genre de nœud là. Voilà, vous voyez, c'est plus simple, vraiment pas compliqué. Et vous voyez, il sera juste à la bonne taille pour venir juste ici. Trop mignon choupi, ça va être trop sympa, puis en plus on utilise nos chutes, alors que demander de plus, hein? Allez, c'est parti pour ce petit nœud. Alors vous voyez, j'ai rassemblé toutes mes chutes ici, moi je les avais mis dans une pochette. Alors bien sûr j'ai les chutes qui me restent de notre boîte, mais j'ai celle de l'album, et en fait il vous faudra des petits morceaux, donc j'essaie de voir lequel ira le mieux. Comme j'ai pris un fond qui est assez clair, justement je l'ai pris pour ça, pour pouvoir mettre quelque chose de plus gris. Et vous voyez, c'est pas assez long. Je pense que je vais prendre les petits sapins. Donc je vais prendre celui-là. Et en fait, il vous faut des morceaux de 15 cm par 1. Donc voilà, c'est plutôt assez sympa. Et là, j'en avais mis pas mal. On va compter. Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah non. 1, 2, je suis nulle. 3, 4, 5, 6. Voilà, 6 bandes. Un petit peu blonde à la fille, elle a un petit peu de mal. Et donc on a tous nos petits bouts ici. Et en fait très simplement, on va les retourner et on va les replier sur... On va replier cette bande sur elle-même en essayant d'être à peu près au milieu, hein. Vraiment, il n'y a pas besoin de mesurer. Et on va mettre juste un point de colle ou du double face assez costaud parce qu'il va y avoir quand même de la pression. Donc il faut un double face assez costaud. Ou de la colle, voilà, mais vraiment au milieu à peu près où vont tomber vos petites bandes. Et donc vous obtenez ceci tout simplement. Hop, donc il faut bien appuyer, hein, la colle ça sèche pas tout de suite. Et donc vous allez faire ça sur absolument toutes vos petites bandes. Voilà, donc on a toutes nos petites bandes qui sont prêtes. Et bon, si comme moi, vous savez pas coller droit, même le plus petit des trucs, hein, on rattrape la chose. On va les mettre le pli en dessous, hein, pour forcément que ça ne se voit pas. Et simplement, on va les coller en croix, vous voyez, comme ceci. Donc, soit vous le faites à la colle normale, vous pouvez le faire à la colle chaude, au moins vous êtes sûr que ça va prendre tout de suite. Et donc là, on superpose, vous voyez, et là, je vais le mettre dans la diagonale, en essayant d'être à peu près régulière, ou régulier, hein. Il n'y a pas que des filles qui regardent qui font ça. Hop. Comme ceci.
Et on va faire... Après, vous aurez pu en mettre encore une couche là. Hein. Donc, pourquoi pas rajouter une bande. Ça, vous verrez. Peut-être que je vais en rajouter une aussi, ça va me tilter. Hop, donc on recommence. On remet dans... Moi, j'ai fait là. Ah oui, j'ai pas mis tout à fait. J'ai mis dans l'autre creux qu'il y a ici. Voilà. Oui, je pense que je vais rajouter une bande. Et donc, il va bien falloir maintenir parce que là, il va y avoir quand même pas mal de pression. Hop là. Si vous avez une colle qui ne prend pas tout de suite, c'est mieux. Donc là, est-ce que j'en rajoute? Je me tâte. On obtient ceci qui est très plat, mais bien sûr, à vous de regonfler les petites bandes comme ça. Leur donner du volume et à les relever aussi. Voilà, on les regonfle un petit peu. Et on va les relever un peu. Et ma foi, on va trouver aussi, j'allais reprendre tout de suite pour le coller. Mais il faut trouver quelque chose que vous allez mettre au milieu. Moi, je vais chercher et je reviens tout de suite. Alors, je reste dans l'argenté que je veux rappeler. Et en fait, je vais mettre ce petit sapin en lévitation comme ça, enfin droit. Donc pour ça, j'ai allumé mon pistolet à colle chaude. Et je vais venir simplement mettre une petite dosette sur le pied. Et puis je vais le placer ici. Tout simplement. Et tant que j'ai ma colle chaude, ma foi, je prends juste mon couvercle. Et je vais venir, moi, le poser sur la gauche parce que j'ai envie de le mettre à gauche. Maintenant, vous le mettez où vous voulez. Hop, une petite dose de colle. Et on appuie. Et vous voyez, ça donne ceci. Et franchement, c'est plutôt sympa. Et j'ai pour idée aussi de... Oh, j'ai des fils de la machine à coudre qui collent. De mettre... Alors, vous pouvez mettre, bien sûr, d'autres décos. La déco que vous voulez. Moi, je viendrai rajouter ma petite bande, comme je vous avais parlé, par la suite. Et en fait, j'avais des chutes de mon papier argenté que j'avais utilisé. Qui est là, vous voyez, j'ai toutes mes découpes dedans. Et en fait, j'ai décidé de mettre une petite inscription sur le devant. Je me demandais quoi mettre par ici. Puis j'avais pas envie de cacher mon cadre, forcément. J'avais pas envie de remettre une déco où il y avait déjà le nœud. Et en fait, je me suis dit que j'allais écrire une petite inscription ici. Donc là, vous pourrez très bien, si c'est un cadeau, mettre le prénom de la personne. Franchement, on peut mettre pas mal de lettres. Moi, ces lettres-là sont les lettres de chez Action. Pour information, règle, tu es là. Ils font, je vous dis ça tout de suite, ils font au plus large 1,3 cm. Donc, franchement, vous pouvez mettre pas mal de lettres. Et moi, j'ai décidé d'inscrire la phrase « Pour toi ». Voilà. Ça change un petit peu de l'anglais qu'on peut retrouver hein, un peu partout. Donc voilà, parce que je ne sais pas à qui je vais l'offrir. C'est sûr que je vais l'offrir, mais à qui je ne sais pas encore. Donc je vais mettre cette petite inscription là. Et ma foi, avec le prénom, ça aurait fait très joli aussi. Mais on va faire ça comme ça. Et voilà, on a fini ce petit tuto de boîte cadeau ou de boîte pour ce mini-album. En tout cas, je sais pas vous, mais moi j'ai kiffé le faire. Je trouve que ça rend super bien. Et voilà, j'ai mis cette petite inscription. Voilà, bien sûr, je suis sûre que vous ferez des décos super sympas. Et donc, on a notre petit album qui, je suis sûre, serait bien avec un petit peu de papier de soie au-dessus. Pourquoi? Pour le cacher un petit peu. Ça pourrait être plutôt... Puis ça le calerait peut-être, mais ma foi, comme ça, il est plutôt pas mal. Ce petit nœud super rapide qui fait franchement son petit effet. Hein. Et puis la petite inscription. Voilà, et puis le shaker. Hein. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré pour l'adapter peut-être à un mini que vous aimez faire et pouvoir le mettre dedans. En tout cas,
Je vais peut-être en faire d'autres, hein, qui sait. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.